Exodia, le maudit. Dans l'anime, c'est LE monstre le plus puissant de tout Duel Monster. Oui, dans l'anime, c'est comme ça qu'il s'appelle Yu-Gi-Oh! Hey Joey, planète Terre à Joey. Hey, reviens parmi nous, c'est à toi de jouer. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon quand il pense. Ah Tristan, arrête, Yugi m'apprend comment on joue à duel de monstres. Hein, ah ouais, le monstre. Non, à duel de monstres, espèce d'idiot. Il est tellement fort que dès le premier épisode, Yugi l'appelle pour terrasser Kaiba et ses 3 dragons blancs aux yeux. Exodia se compose en 5 parties. 2 jambes, 2 bras et la tête. Une fois les 5 parties dans la main, tu remportes le duel. Pour l'anime, c'est super fort. Tellement fort que l'épisode suivant, Insectoraga, un autre méchant des premières saisons, les jette à la mer. Et il a eu raison de le faire, car un effet de carte qui fait gagner le personnage principal dans tous les cas, ça aurait ruiné le suspense de l'anime. Plus de stress pour savoir comment le héros va faire pour s'en sortir, car on sait qu'il peut piocher Exodia à tout moment et gagner sans aucun souci. Donc s'en débarrasser était la meilleure chose à faire pour l'anime. Pourtant, malgré le fait qu'elles aient été jetées à la mer, ce n'est pas la dernière fois qu'on voit les 5 parties d'Exodia dans l'anime. Dans l'épisode 57, lors de l'arc de Batailleville, un duelliste fera éruption, battra Joey et fera pas mal suer Yugi, grâce à son deck qui consiste à stall jusqu'à piocher Exodia. Yugi finira par le battre et révéler que ses cartes d'Exodia sont des fausses. Ce dont on se doute un peu parce que, comme dit précédemment, les cartes de Yugi d'Exodia ont fini dans la mer et dans l'anime, il n'existe qu'un seul exemplaire des cartes d'Exodia. Donc déjà, 2 épisodes qui auraient juste pu se finir par Joey qui appelle un juge, super, mais heureusement, IRL Exodia n'existe pas qu'en un seul exemplaire comme dans l'anime. Donc si tu veux te faire un deck Exodia, tu peux, mais je te préviens, un deck Exodia c'est nul. Mais ce n'est pas pour autant qu'Exodia est seul. Même s'il est nul, il en reste l'un des monstres les plus emblématiques de l'anime. Donc Konami ne l'a pas laissé mourir. Il existe plusieurs formes d'Exodia différentes, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Numéro 1, Exodia Necro. Avec un C, ne me bannissez pas YouTube s'il vous plaît, j'ai rien dit. Dans la saison 3 du premier anime Yu-Gi-Oh!, les personnages se retrouvent bloqués dans un monde virtuel, dans lequel ils devront se battre en duel pour s'y échapper. Et c'est dans l'épisode 23 de cette 3ème saison que Kaiba doit se battre en duel contre son propre père. Étant donné que c'est un monde virtuel, les cartes le sont également, donc on peut se créer le deck que l'on veut. Kaiba se fait son deck classique, tandis que son père se compose un deck contenant les 5 parties d'Exodia. Mais pas que. Durant le duel, il va envoyer les 5 parties d'Exodia au cimetière pour activer Contrat avec Exodia. Son effet est simple. Si vous avez les 5 parties d'Exodia dans le cimetière, invoquez spécialement un Exodia Necro depuis votre main. Voilà, c'est autour de ce monstre que tourne la stratégie du deck du père de Kaiba. Il doit être fort du coup, non? Ah, dans l'anime, oui, Kaiba galère face à ce monstre. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Déjà qu'il faut envoyer les 5 parties d'Exodia au cimetière et que c'est extrêmement dur à faire, il faut également avoir le contrat avec Exodia dans la main, sans aucun moyen d'aller le chercher depuis le deck, et avoir Exodia Necro dans votre main, également sans avoir aucun moyen pour aller le chercher. Donc déjà, en oubliant le fait que, appelé par la tombe, ruine tous vos efforts, pour autant de contraintes, le monstre doit être surpuissant quand même, non? Niveau 4, 1800 d'attaque et 0 points de défense, donc déjà ça, c'est nul. Son effet dit qu'il ne peut pas être invoqué ou posé normalement, et qui est invocable spécialement uniquement avec contrat avec Exodia. Bon, ça on s'y attendait. Cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de magie piège. Ça a l'air pas mal, mais en vrai c'est super nul. Elle peut quand même être sacrifiée ou bannie. Puis même à l'époque, vu qu'elle ne peut pas être détruite que face à des effets de magie ou de piège, rien ne la protège d'un simple insecte mangeur d'hommes ou un vieux magicien vindicatif, voire même d'être juste renvoyé à la main par un soldat pagouin. Que ce soit en compétitif ou en casual, c'est injouable et c'est sans aucun doute la pire version d'Exodia. Pour faire ça, autant juste jouer la version d'Exodia de base, t'auras beaucoup plus de chances de gagner. Numéro 2, Exodus, l'ultime interdit. Cette fois-ci, c'est dans Yu-Gi-Oh! GX qu'on se rend, avec une carte jouée par un certain Adrian Gecko, un personnage qui apparaît lors de l'arc Yubel. Au début, il se bat avec un deck nuagien, mais il va rapidement nous sortir un autre deck dans lequel se trouve le monstre qui nous intéresse, Exodus, l'ultime interdit. Tout comme Exodia Necro, il n'est pas invocable ou posable normalement, sauf que contrairement à lui, il n'a pas besoin de carte magie pour s'invoquer SP. Non, pour ça il faut juste renvoyer tous les monstres de votre cimetière dans votre deck. Donc c'est déjà un bonus comparé à Exodia Necro, car il est beaucoup plus simple à invoquer.
Son attaque est égale au nombre de monstres normal dans votre cimetière fois 1000. Dès que ce monstre attaque, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre deck ou main au cimetière. Donc vous faites augmenter son attaque de 1000, mais c'est pas ça le plus intéressant, non. Le plus intéressant, c'est que si vous envoyez les 5 parties d'Exodia au cimetière grâce à cet effet, vous gagnez le duel. C'est déjà un peu mieux qu'Exodia Necro, mais ça reste quand même très nul. Hein. Déjà, premier problème, il n'est pas indestructible au combat. Donc t'as un monstre à 0 point d'attaque et 0 point de défense. Tu dois attaquer un monstre en position de défense pour gagner seulement 1000 points d'attaque et se faire passer par une simple automate mystique. Attendre un tour sans se faire détruire son monstre miraculeusement, hein, parce qu'il est vraiment très fragile, attaquer une deuxième fois pour passer à 2000 et de nouveau se faire détruire par un simple cyberdragon, et finalement attendre encore un tour pour de nouveau attaquer, passer à 3000 points d'attaque, et là c'est cool parce que franchement 3000 points d'attaque c'est pas dégueu, et en plus de ça dans 2 tours vous gagnez le duel, et ben non en fait il est pas protégé par les effets de carte, donc l'armure de Sekoratsu aussi, et il est détruit. C'est vraiment dommage car il faut pas grand chose pour rendre Exodus l'ultime interdit plutôt fort. Déjà, on le rend indestructible aux effets de carte et indestructible au combat. Vu qu'il est relativement simple à invoquer, on va pas le rendre insensible aux cartes en général non plus car sinon ça serait trop cheaté. Et en ce qui concerne son attaque, il faudrait qu'il gagne 1000 points d'attaque par monstre au cimetière et pas uniquement par monstre normal. Comme ça on pourrait le jouer avec des monstres qui ont des effets dans le cimetière pour ajouter de la protection au deck et pouvoir augmenter un peu son attaque avant de envoyer les pièces d'Exodia au cimetière pour commencer à amener la bonne condition. Et grâce à ça, il y aurait vraiment moyen de faire un bon truc, mais malheureusement ça c'est un idéal. Et à l'heure actuelle, ces effets sont trop nuls pour qu'ils soient utilisés. Numéro 3, l'incarné du légendaire Exodia. Enfin une carte plutôt bonne. Apparu pour la première fois dans Deck Légendaire 2 en 2016, il est non invocable ou posable normalement. Il s'invoque spécialement uniquement depuis votre main en sacrifiant un monstre l'interdit, donc une partie d'Exodia. Il a également 0 d'attaque qui augmente de 1000 pour chaque partie d'Exodia au cimetière. À la end phase, il ramène un membre d'Exodia du cimetière à la main. Et finalement, quand il est détruit, vous pouvez révéler autant de cartes l'interdit que vous voulez depuis votre main et piocher une carte pour chacune des cartes que vous avez révélées. C'est vraiment pas mal, ça ramène des parties de votre cimetière à votre main et une fois ce rôle fini, vous le faites se faire détruire et vous piochez des cartes pour augmenter vos chances d'avoir les parties d'Exodia restées dans votre deck. Le seul problème c'est que s'il est détruit alors que vous avez encore des parties d'Exodia au cimetière, bah c'est mort pour vous, vous avez perdu RIP. Mais à part ça c'est pas trop mal. Quand vous avez genre 4 ou 3 parties dans votre cimetière, il peut être vraiment menaçant. Faut juste s'assurer d'avoir de quoi le protéger lorsqu'il vous reste 1 ou 2 parties dans votre cimetière. C'est complexe mais en casual c'est faisable et c'est sans aucun doute selon moi la meilleure version d'Exodia. Numéro bonus, Exode, maître de la garde. Alors lui c'est un petit bonus car officiellement c'est pas un monstre Exodia, mais le nom est presque le même et les designs se ressemblent, donc on va dire que ça en fait partie. Donc Exode, maître de la garde, sorti dans un seul deck de structure uniquement, le deck de structure Forteresse Invincible, sorti en 2006, 0 points d'attaque et 4000 points de défense. Son effet dit qu'il n'est pas invocable ou posable normalement, oui encore je sais, et uniquement invocable spécialement en sacrifiant un monstre sur votre terrain qui contient Sphinx dans son nom. Finalement, lorsqu'un de vos monstres terre est invoqué par invocation flip, infligez 1000 points de dommages au point de vue de votre adversaire. Déjà, les monstres Sphinx, c'est super nul. En plus de ça, un gros monstre qui a juste 4000 points de défense, bah ça sert à rien. Et infliger 1000 points de dommages pour chaque monstre terre précisément qui est invoqué par flip, c'est super nul, super lent, non vraiment, y a rien à faire pour sauver ce monstre. Numéro 4. Exodia, le défenseur légendaire. On retourne sur les cartes de l'anime, même si c'est plus compliqué que ça. Techniquement, la carte en elle-même n'est jamais apparue dans l'anime. Laisse-moi t'expliquer. Alors en fait, dans la dernière saison de Yu-Gi-Oh!, on suit l'histoire du pharaon à son époque qui se bat contre un gros vilain pas beau qui s'appelle Zorg l'Obscur. Et donc, vu qu'on est à l'époque du pharaon, pas de cartes créées par Pegasus, mais des dalles de pierre qui renferment les vrais monstres. Et c'est donc dans cette saison qu'un ancêtre du grand-père de Yugi invoque Exodia, le défenseur légendaire. Donc même si à l'époque il n'avait pas de carte, entre temps ça a changé et on l'a obtenu dans notre TCG. Donc qu'est-ce que ça vaut? Exodia, le défenseur légendaire, n'a pas de points d'attaque et de défense fixe. Ces points sont définis par les points d'attaque et de défense des monstres utilisés pour l'invoquer par sacrifice. Mais il en faut combien de monstres à sacrifier? 5. En plus de ça, c'est par invocation normale. Donc tu peux même pas dire d'étaler ton combo et de l'invoquer spé. Non, tu dois attendre un tour sans qu'aucun de tes monstres soit détruit. C'est juste impossible. En plus de ça, son effet est super nul.
Il gagne une attaque et une défense égale à ceux de tous les monstres utilisés pour l'invoquer combiné, donc ok il aura de bonnes stats, ça c'est cool, et comme tous les Exodia, il a une condition de victoire qui est de détruire un monstre démon ténèbres contrôlé par votre adversaire. Donc j'ai fait tout ça pour même pas avoir une chance de gagner si mon adversaire joue genre Salamandre grande. Sérieux? Non mais vraiment c'est juste beaucoup trop nul, 5 monstres c'est énorme et là une condition est trop précise, ça vaut clairement pas la peine, c'est juste injouable. Numéro 5, True Exodia. Il est tout mignon comme ça, regardez-le moi. Bon celle-là il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste du troll. 0 d'attaque et de défense, son effet dit que si les seuls monstres que vous contrôlez sont les 4 parties d'Exodia et ce monstre, votre adversaire gagne le jet. C'est juste un gros troll de Konami qui a juste voulu se taper un gros délire. Elle n'est même pas sortie en Amérique ou en France, et honnêtement je trouve ça un peu dommage, hein, ça aurait été méga fun de l'avoir par chez nous. Numéro 6, l'incarné d'Exodia le maudit. Tout nouveau monstre qui nous provient du dernier set, l'Infini Interdit. C'est un monstre fusion qui a besoin des 5 parties d'Exodia comme matériel. Mais pas de panique, tu pourras l'invoquer beaucoup plus simplement grâce à Ankh Millénaire qui vous permet de l'invoquer tant que vous montrez les 5 parties d'Exodia depuis votre main, deck ou cimetière. Donc c'est vraiment une invocation gratuite de ce monstre. Il a une attaque indéfinie et 0 points de défense. Lors de la damage step, son attaque devient égale à vos points de vie. Donc il peut avoir une grosse attaque vu qu'il est invocable rapidement comme on l'a vu précédemment. Ensuite, une fois par tour, vous pouvez negate une magie piège adverse. Ensuite encore, à la end phase, vous pouvez poser sur votre terrain une magie piège Exodo depuis votre deck. Donc ça, les cartes Exodo, c'est des cartes qui vont sortir avec ces sets également. Et on a déjà une carte Exodo, mais pas vraiment. En fait, la carte Destruction s'appelle Exodo Flame en japonais. Donc il y aura sûrement une réimpression qui l'inclut dans l'archétype. Et finalement, à chacune de vos end phase, vous perdez 1000 points de vie. Bon, ça c'est pas ouf. La carte n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle, mais je pense qu'en casual elle sera plutôt forte et très kiffante à jouer. Car malgré le fait qu'elle se rend elle-même plus faible à chaque tour, elle offre quand même une negate par tour et peut poser une magie piège par tour également, en offrant le fait aussi également d'avoir beaucoup de points d'attaque, vu qu'elle est invocable très facilement, comme on l'a dit. Donc ouais, même si elle n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle, je pense qu'elle sera très forte et fun à jouer en casual. Et en tout cas, moi personnellement, j'ai hâte de l'essayer sur Master Duel. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les variantes d'Exodia. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous et n'hésitez pas à la partager. Merci du visionnage, et passez une bonne journée.